Et salut l'assemblée, c'est Gigi, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Fact or Fiction, le retour un peu des Fact or Fiction pour cet été. Et aujourd'hui on va parler de l'édition de base M19 qui s'est révélée ces dernières semaines à nous. Donc on va commencer par parler de ça vis-à-vis d'un cadre plutôt général. Puis dans un second temps, on va surtout voir aussi, la raison aussi pourquoi je fais cette vidéo, l'impact de cette édition de base dans le moderne. Et puis voilà. Donc M19, qu'est-ce que c'est alors? M19 c'est une édition de base, donc Wizards avait arrêté de faire des éditions de base, puis revient avec celle-ci après quelques années d'arrêt, même pas, je crois que c'était à peine 2 ans, d'arrêt de l'édition de base. Alors qu'est-ce que c'est qu'une édition de base dans Magic the Gathering? Alors le but d'une édition de base c'est surtout de servir en fait de porte d'entrée aux nouveaux joueurs enfin même pas aux nouveaux joueurs en fait, c'est à des gens qui ne sont pas intéressés de base par le Magic, à les faire s'y intéresser et à les faire entrer dans ce fabuleux univers qu'est Magic, donc qui est souvent en fait composé de cartes, faut pas se mentir, dans l'ensemble plutôt très moyennes voire nulles, mais qui ont pour objectif en fait pour Wizards de familiariser les nouveaux joueurs avec des capacités de base et des principes de base de MTG, à savoir quelle couleur donne accès à quel type de mécanique, comment fonctionnent les manas, les créatures attaquées, bloquées, voilà, c'est vraiment très basique, c'est pour ça que majoritairement les cartes de ces extensions, de ces blocs, sont très généralement des cartes avec des capacités de combat de type initiative, piétinement, vigilance, célérité. En fait, c'est pour vraiment familiariser les joueurs avec les fondamentaux du jeu et de les faire apprendre ces 10 fondamentaux. C'est donc pour ça d'ailleurs que donc dans le nez noir, dans la couleur noire des éditions de base, on a des anti-bêtes. Dans les couleurs bleues, dans le bleu, on a des contres. Dans le rouge, on a des blasts. Dans le blanc, des gains de points de vie, etc. Donc voilà, le but d'une édition de base aussi, majoritairement, c'est surtout ça. C'est donc de faire apprendre aux nouveaux joueurs le jeu. C'est aussi un autre but, c'est aussi de rééditer des cartes. Donc souvent on voit par exemple, l'un des cas qui me revient le plus souvent, c'est Révocation. Révocation, c'est ce genre de cartes ou Divination, des choses comme ça, ce sont des cartes qui se font très régulièrement. Homicide, c'est souvent des cartes qui se font rééditer au fur et à mesure des années pour leur permettre en fait d'intégrer le standard et tout simplement aussi de faire perdurer la vie de cette carte. Souvent au Foudre aussi, on pense notamment bien sûr à Foudre, hein, l'une des cartes les plus vieilles du jeu, qui perdure dans le temps avec des rééditions. Donc ça permet de rééditer, donc de les incorporer au standard et aussi donc de laisser un peu ce qu'on appelle des staples, c'est-à-dire en fait des cartes connues de tous et qui ont une valeur sûre pour les joueurs à la fois nouveaux et de la première heure. C'est-à-dire voilà, c'est des cartes qu'on a envie de drafter du M19 pardon. Voilà, on se dit ah voilà, ça c'est ma révoque, je la prends, paf, il me la faut, non. Donc c'est ça aussi l'édition de base, et dans le cas de M19 ça ne déroge pas à la règle, il y a beaucoup de rééditions, mais aussi beaucoup de nouvelles cartes, hein. On voit qu'il y a eu beaucoup de Planeswalker, la réédition des dragons de Legends, donc vraiment ils ont fait beaucoup d'efforts. C'est une extension c'est une édition de base qui me plaît énormément et qui plaît à énormément de gens. Beaucoup commencent même déjà à dire que c'est sûrement le meilleur core set ever actuellement. Et il y a aussi un autre sujet autour de ce M19 qui va faire l'objet de mon deuxième point, qui concerne le moderne. Alors, M19 s'est fait remarquer non pas par les dragons ou encore les Planeswalkers, mais surtout pour l'ajout de cartes qui ont été spécialement designées, je veux dire c'est écrit dessus quoi, designées pour répondre au méta du moderne. Alors c'est assez surprenant ce move de la part de Wizards de répondre, on voyait déjà ça avec Ixalan qui commençait à sortir comme le tombeau qui gère le cimetière ou qui protège le cimetière. On voit aussi à Dominaria la Damping Sphere qui permettait de bloquer un peu Tron et Storm. On voyait les petits moves de Wizard là ces derniers temps à essayer de répondre
au metagame du moderne en essayant de placer à droite à gauche de quelques petits outils, pas forcément efficaces, mais on voyait leur volonté de le faire. Et alors là, à Magic, au Corset 2019, là enfin 19, on a passé un palier quoi. Il y a eu en tout 6 cartes que j'ai relevées, il y en a sûrement plus, mais 6 cartes que j'ai relevées qui vraiment sont designées il y a écrit moderne dessus quoi. Je veux dire, il y a des cartes là qu'on va tous les 6 là, on va les voir ensemble, qui sont vraiment, c'est écrit, c'est des outils incorporables, soit en side, soit en main deck pour gérer le moderne. Surtout d'ailleurs les hautes sphères du moderne. Je vous propose de commencer avec la première carte qui m'a tout de suite choqué à ce niveau-là, c'est Jugement Infernal. Alors Jugement Infernal, comme ça s'affiche sûrement à votre écran, c'est, comme vous l'aurez vu dans la main du démon, une carte anti-Eldrazi. Alors pourquoi cet ajout dans le nombre de cartes disponibles pour gérer Tron, entre autres. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est très clairement un outil destiné à Jund, pas que, hein, il y a aussi Mardu, etc. Mais je veux dire, c'est une carte noire, donc déjà ça limite l'impact possible, enfin l'option pour pas mal de decks. Alors moi je trouve que c'est une carte extrêmement puissante. Déjà ça coûte que 1, c'est un anti-bet pour 1 qui exile d'ailleurs, ce qui répond aussi aux effets d'Eldrazi c'est pour certains qui pourraient se reshuffle quand ils vont dans le cimetière. Celui-là exile la carte, ce qui lui donc empêche cette capacité de retour possible. Et en plus de ça, on gagne un nombre de points de vie égal à sa force. Enfin, je veux dire, on a franchi un stade là dans les anti-bêtes depuis Fatal Push, je trouve. Les anti-bêtes sont toujours plus puissants, toujours moins chers, avec de moins en moins de contraintes. Celle-ci est une contrainte forte, hein, puisque ça ne cible en gros que les créatures incolores et les créatures artefacts, mais ça fait quand même un anti-bet pour 1 en éphémère bien évidemment, et en plus de ça qui fait gagner des lives. Je veux dire, cette carte est designée pour par exemple tuer je sais pas moi un Sok-Nofsir. Sok-Nofsir c'est une 5-5, pour 1 en gros on la gère. Ça nous permet en plus, parce que quand Sok-Nofsir quitte le terrain, l'adversaire pioche une carte, donc on pioche une carte et en plus on gagne 5 PV, tout ça pour 1. Je trouve ça extrêmement puissant. Jund va pouvoir vraiment step up de ouf avec cette carte pour gérer Tron, qui reste actuellement l'un des meilleurs decks du format, hein. Je pense qu'on peut le dire. Donc Jugement Infernal, excellente surprise, peut-être un poil trop fort, je veux dire, pour 1 exiler une créature incolore ciblée, ça aurait déjà été puissant. Mais en plus gagner des lives qui nous remet dans la course, c'est quand même extrêmement puissant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Contre Affinity, je suis pas sûr de l'utilité de la carte. Très clairement, gérer un Mem Knight ou même une autre créature incolore, ça va être compliqué parce que la majorité des artefacts puissants, il y a aussi Arcbound Ravager bien sûr, mais je veux dire, certaines des cartes de Affinity sont quand même colorées, donc c'est compliqué de trouver ça utile contre Affinity, mais c'est très clairement designé, je pense, comme le montre l'illustration, et de toute façon la capacité de la carte c'est très clairement designé pour gérer Tron, et de manière générale de gérer les Eldrazi. On va passer maintenant du côté blanc. Alors blanc, j'ai vu aussi une carte extrêmement intéressante qui serait le Clerc Pénitent. Alors le Clerc Pénitent, qu'est-ce que c'est ? C'est un esprit de 1, donc comme ça s'affiche, qui peut exiler toutes les cartes du joueur ciblé, du cimetière du joueur ciblé, pardon. C'est hyper intéressant. Ça fait vachement penser quand même à... très clairement en fait à une relique de Progenitus, hein, mais avec un body de 1 volt. Moi je vois ça hyper bien dans Descent Taxes, alors ou 8-Beer comme on dit en France. C'est le même deck au final. Je vois vraiment cette carte là dedans, c'est vraiment designé dans ce genre de deck. C'est une 2-1 vol blanc pour 2, c'est vraiment dans la courbe du deck. Ça a pour but donc d'apporter une nouvelle solution blanche anti-Arthos, c'est pas ce qui manque, cimetière, c'est pas ce qui manquait dans la couleur et dans la curve. Je veux dire, je pense notamment à Rest in Peace. C'est vraiment déjà on est relativement bien équipé contre ça, mais c'est quand même bien d'avoir une nouvelle option qui de plus est une créature, ce qui est quand même déjà beaucoup moins commun.
Donc je suis vraiment très curieux de voir les applications de cette carte. Je sais pas si elle va être vraiment jouée dans Descent Axis, mais vraiment il y a de grandes chances que ça arrive puisque c'est vraiment dans l'optique du deck à la fois aggro avec beaucoup d'outils auto-intégrés dans les bodies. Donc vraiment je trouve que ça répond vachement à l'idée du deck de Descent Axis. Donc un nouvel anti-cimetière, donc en déplaise aux joueurs de Living End et de UR aussi entre guillemets. Donc vraiment très intéressant à voir et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Alors en bleu on passe, alors ça me fait plaisir de voir ce genre de carte. Je parle de Meneur de Brume. Alors c'est un Ondin pour 1 qui a une capacité, je crois, qui n'a jamais, enfin qui n'a pas d'équivalent encore dans Magic the Gathering au jour d'aujourd'hui, c'est dire. Une carte qui empêche en gros de poser des créatures non invoquées en la sacrifiant ce tour-ci. En gros, si je sacrifie Mistcaller ce tour-ci, tu peux pas invoquer de créatures sans leur payer leur coût de mana. Alors, pour ceux qui auraient du mal à comprendre la fenêtre que cible cette carte, en fait c'est tout ce qui ça marcherait là aussi, même pas qu'en moderne mais aussi en legacy pour le coup. C'est toutes les capacités de type réanimation, on pense aussi à Collected Company, attention, hein, à Natural Order, toutes ces cartes en fait qui tutorisent des créatures en les posant sur le champ. Il y en a 1 milliard, hein, mais là je vous prends vraiment les plus connus et les plus efficaces et les plus joués. Voilà, ça empêche en gros toutes ces cartes de faire ce qu'elles doivent faire en théorie. Meneur de Brume, c'est quand même une carte qui est relativement axée pour jouer en Merfolk, hein, de par son type, mais je le vois mal jouer ailleurs. Je pense notamment que cette carte sera plus efficace en Legacy qu'en Moderne, parce qu'en Legacy le deck réanimateur est un vrai sujet, ce qui est loin d'être le cas en Moderne. En Moderne, sa cible ce serait plus les Coco Value. Donc les decks Collected Company, c'est des decks qui font tout en sorte de jouer, toutes les cartes sont faites en sorte de jouer des Collected Company pour poser des créatures et faire des combos infinis. Mais l'un des gros moteurs du deck, donc ouais, c'est Collected Company. C'est fort aussi contre Elf, qui a aussi Collected Company. Vraiment voilà, toutes ces cartes-là sont ciblées par Mistcaller et on voit bien par l'effet ultra original de cette carte qu'elle a été designée pour ça. Elle a été designée pour répondre à ces effets d'arrivée en jeu sans invocation. C'est vraiment intéressant, c'est bien en fait même si cette carte ne trouvera peut-être jamais de sa place dans un side, c'est bien qu'elle existe, c'est bien que Wizards ait créé quelque chose qui ait cette capacité. Donc c'est vraiment très intéressant de voir ça et j'ai vraiment hâte de voir, surtout en Legacy pour le coup, parce que comme je disais en moderne c'est pas vraiment le sujet. Mais en Legacy, je suis curieux de voir si les decks ondins poseront ça en side, ou même des decks bleus plus classiques qui pourraient avoir ça en side. Hein. C'est pas impossible, donc je suis vraiment curieux de voir ça, et c'est vraiment très original d'avoir ça dans Magic the Gathering. Vraiment, comme je vous le disais, c'est une première en fait, ce genre de capacité, donc hâte de voir ce que ça va donner. On passe à Lune Alpine. Alors Lune Alpine, donc ça c'est sans aucun doute nous rappeler Blood Moon. Hein. Donc au moment où est-ce qu'elle arrive sur le champ de bataille, on choisit un nom de carte de terrain non base et ça perd elles perdent les capacités et elles vont à la place ajouter un mana de la couleur de votre choix. Alors ça encore, ça vise Eldratron. Je sais pas ce que Wizard a ces derniers temps, enfin je comprends aussi, hein, c'est un des decks qui perdure le plus. Je comprends pas ce que Wizard a avec ça quand même, parce que je veux dire, on a eu Damping Sphere, on a eu donc là Jugement Infernal, et on récupère en plus Lune Alpine qui avait déjà une solution à 2 de plus qui s'appelait Blood Moon. Cette fois elle ne coûte plus que 1. Ça permet donc en gros, pourquoi je dis ça, viser le Dratron, on choisit un nom de terrain Urza Tower, Urza Plant, ce que tu veux, et à partir de là, maintenant, ce sera plus jamais ce sera plus jamais ça, ce sera juste une carte de terrain normale qui peut ajouter une couleur de ton choix. En gros, ça détruit en fait Urza, parce que je vous rappelle que Urza, pour que ça fonctionne, il faut que les 3 terrains soient sur le champ de bataille pour qu'ils augmentent tous leur capacité de production. Lune Alpine, c'est extrêmement intéressant. J'ai vraiment hâte et je pense que c'est l'une des cartes qui va être le plus jouée parce qu'elle est incorporable dans énormément de decks pour battre Tron. Je veux dire, Blood Moon, c'était beaucoup plus compliqué de le rentrer dans un Jund, dans un Hollow One, de par le coup de mana en fait, un coup à 3. C'est déjà pour Jund, c'est trop parce que pour Bob, ça peut faire mal. Et pour Hollow One, c'est beaucoup trop long à venir pour le côté extrêmement aggro du deck.
Lune Alpine, ça ne coûte que 1. À partir du moment où est-ce que Lune Alpine est posée, si Tron ne gère pas cet enchantement, il ne pourra plus jamais activer Tron, puisque si vous décidez que l'un des trois terrains d'Urza n'existe plus, il n'existera plus de la game jusqu'à ce que l'enchantement soit parti. Donc c'est vraiment extrêmement puissant. J'ai vraiment hâte de voir. Il y a sûrement 1 milliard de jeux dans lesquels c'est incorporable, et j'ai vraiment hâte de voir l'impact de Lune Alpine dans le méta moderne, et peut-être même dans d'autres formats Eternal que je maîtrise moins, mais c'est vraiment dans le moderne que j'ai vu que ça pouvait faire le taf. Vraiment j'ai hâte de voir ça. Il y a sûrement d'autres terrains aussi qui sont ciblables par ça, pardon. On pense notamment au Petland, Ghost Quarter, Tectonic Age, etc. Ça peut être très clairement intéressant. On passe à la dernière carte colorée. Je vais pas y rester très longtemps parce que c'est pas vraiment une carte qui gère le méta, mais plutôt une carte qui s'incorpore à un archétype déjà jouable. Je parle de Meneuse du clan Elf, qui est donc un nouveau lord. Rien de plus qu'un lord, c'est les autres elfes que vous contrôlez qui gagnent +1/+1. Elle coûte 2 forêts, et pour 6 elle peut en tutoriser d'autres. Alors pourquoi j'ai décidé de l'incorporer très brièvement dans cette vidéo? Parce que ça reste un nouveau lord, il faut pas enlever ça. Je veux dire, moi dans le jour où est-ce qu'on me sort un nouveau lord, juste si c'est juste encore un nouveau lord, je le prendrai. En elfe, un nouveau lord pour 2, c'est très facilement jouable, et surtout sa capacité pour 6 n'est pas à sous-estimer, parce qu'on sait très bien que chez elfe c'est très facile de générer une quantité astronomique de mana, et donc de tutoriser encore plus de lords qui vont encore plus booster les petits elfes qui sont de force 1 ou 2, et qui vont rendre votre board très rapidement indestructible. On passe à Detection Tower. Alors Detection Tower, c'est vraiment une carte qui a fait aussi parler d'elle. On est toujours dans l'optique de gérer le metagame de Moderne. C'est un terrain qui génère du incolore, et pour 1 et le tapant, on peut faire, alors ça aussi c'est je sais pas si c'est la première, mais en tout cas c'est une capacité très rare. Elle peut faire perdre la défense talismanique à vos adversaires et les créatures qu'ils contrôlent jusqu'à la fin du tour. C'est quand même extrêmement puissant, et c'est ciblé vers Boggles. Boggles, qu'est-ce que c'est? C'est un deck aura vert-blanc qui a pour but en fait de poser le Boggle, qui est une 1-1 défense talismanique, ou un elfe ou l'elfe de Jade, là je sais plus exactement comment il s'appelle, qui a le même effet. C'est une 1-1 défense talismanique auquel on y greffe énormément d'aura jusqu'à ce qu'il soit devenu une 1000 inciblable, et donc aussi imbloquable parce qu'elle est trop forte, ou souvent ils ont des auras qui permettent de pas le bloquer, pour ensuite taper jusqu'à gagner quoi. C'est pas un gros deck du format, mais c'est un deck quand même à ne pas sous-estimer, qui peut très clairement faire des 2-0 dans beaucoup de formats, dans beaucoup de match-up. Donc c'est une nouvelle solution qu'offre Wizards, et très clairement elle est axée contrôle. Elle est axée pour permettre au U-White Control notamment, je pense, de pouvoir cibler le Boggle le temps d'un tour pour gérer la bête. S'il n'y a pas d'armure totémique, l'armure totémique c'est une capacité qui se met en fait sur les auras, sur les enchantements aura, qui permettent en fait de péter l'aura à la place de la créature si la créature doit être détruite. S'il n'y a pas cet effet là, tu peux faire du 1 pour 5 peut-être des fois, c'est à dire que pour un anti-bête tu vas gérer une créature et 4 enchantements qui étaient attachés dessus. C'est extrêmement puissant. J'ai vraiment hâte de voir ça aussi, si ça va être joué, parce que Aura n'est quand même pas foncièrement un des decks les plus présents du format. Donc très clairement j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et j'espère que ça va trouver sa place quand même en un slot quelque part. Et enfin on termine avec l'amulette de sauvegarde. Alors là, l'amulette de sauvegarde, ça a fait énormément de bruit, c'est sûrement, je l'ai gardé pour la fin exprès. C'est l'une des cartes qui a fait le plus parler de cette extension. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une carte qui a pour but, qui est très clairement axée anti-burn, et aussi en fait dans un sens aussi anti-storm. Alors Storm déjà a subi, comme je disais, c'est là où je dis en fait que Wizard fait vraiment maintenant je pense plutôt c'est plutôt une bonne chose, fait une fixette maintenant sur le moderne, et cherche à créer des outils qui vont aider à gérer le moderne, à offrir des outils pour rendre le jeu plus fair. Et moi je suis toujours pour qu'on nous offre des outils de side pour gérer les match-ups difficiles de quel que soit le deck. Alors amulette de sauvegarde, ça cible 3 decks. En réalité, ça cible donc Burn, parce qu'à chaque fois du coup que tu vas te faire cibler par un sort, il va falloir qu'il paye 1 de plus, donc ça va déjà largement limiter le nombre de dégâts qui pourra te rentrer par tour.
Sinon, donc ça le fait counter s'il paye pas 1. Ça cible aussi Storm, parce que si tu fais une mitraille à 15 de Storm, donc je vous rappelle mitraille quand c'est ça le Storm, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quand tu joues mitraille, tu la copies pour chaque sort qui a été joué avant ce tour-ci. Là, si tu fais 20 mitrailles, il faut que tu payes 20 si tu veux contrecarrer, si tu veux pas te faire contrecarrer tes mitrailles. C'est extrêmement puissant. Vraiment, cette carte, je la trouve peut-être trop fort parce qu'elle coûte vraiment que 2 quoi. Et elle a un autre effet encore, c'est au cas où ça suffirait pas. Les jetons de créatures gagnent -1, -0 pardon. Ça, c'est anti-Mardu Pyromancer. C'est écrit dessus. Il n'y a qu'un seul deck de token dans le format, c'est Mardu Pyromancer. Mardu Pyromancer, c'est une créature en fait qui, à chaque fois qu'on joue un sort de rituel d'éphémère, il pose un token élémental. C'est très clairement axé là-dessus. C'est la première carte d'ailleurs anti-Mardu que Wizard nous propose. Elle est extrêmement intéressante. En fait, cette carte-là, la amulette de sauvegarde, gère tellement de match-up en une seule carte pour 2 incolores, c'est-à-dire qu'elle est rentrable partout, dans tous les decks, que cette carte, elle a un avenir dans le moderne, c'est sûr et certain. Elle va être dans des sides, elle va être peut-être dans mon side. Elle est vraiment extrêmement puissante. Cette carte, c'est vraiment, je comprends même pas en fait tellement c'est puissant. C'est surtout le premier effet en réalité. Je veux dire, à partir du moment où tu poses ça T2, l'adversaire doit payer 1 de plus sur ses défausses, doit payer 1 de plus sur ses burns. C'est vraiment extrêmement puissant. Il paye 1 de plus donc sur UR Storm, il paye 1 de plus sur beaucoup de choses. C'est vraiment extrêmement polyvalent en fait. Et au-delà de ça, donc ça gère en plus de ça Mardu Pyromancer, qui est un deck très populaire du format. Vraiment, c'est une excellente solution et qui est une solution incorporable par tous. Donc vraiment, l'amulette de sauvegarde, c'est vraiment la carte de Magic M19. Vraiment, j'ai hâte d'avoir ce petit bijou dans les mains. Je me trompe peut-être, hein, mais je trouve que cette carte a trop de choses pour elle et qu'elle a un coût qui vaut le détour. Donc voilà les amis, c'est comme ça que se finira cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de ces cartes ? Est-ce que vous pensez vraiment que ces cartes auront un impact dans le format moderne en plus particulier ? Moi je suis vraiment persuadé, surtout pour Jugement Infernal et l'amulette de sauvegarde, que ces cartes vont vraiment être incorporées dans les sides et qu'elles vont avoir un impact évident, peut-être même tuer des decks. Je veux dire, je vois mal comment Burn pourra se relever d'amulette de sauvegarde si vraiment tout le monde commence à la jouer. J'ai vraiment hâte, même s'ils ont des outils, hein, je rappelle quand même que toutes les cartes dont j'ai cité avant, qui sont faites pour contrer certains decks, ces decks en question sont aussi prévus pour gérer les sides. Donc vraiment j'ai hâte de voir comment va se passer l'évolution du format moderne avec ça. En tout cas je suis vraiment content que Wizards prenne cette direction là. Vraiment c'est comme ça qu'on reconnaît une bonne extension de base quoi. C'est quand on a à la fois pour les casus débutants et aussi pour les joueurs compétitifs. Vraiment j'ai vraiment hâte de voir ça. Laissez-moi des commentaires pour savoir ce que vous pensez de l'évolution avec l'ajout de ces cartes. N'hésitez pas à liker, commenter, partager à tout fan de MTG. C'était Gigi, j'espère que ça vous a plu et je vous dis salut tout le monde.